Bonjour Patricia, bienvenue dans Rencontre inspirante. Je suis super contente que tu aies accepté mon invitation. Merci beaucoup, Corinne, de m'inviter. Je suis vraiment comme honorée de pouvoir être là avec toi aujourd'hui. Euh, Je voulais savoir un peu comment tu as découvert les soins les soins de kiné, les soins de masso, tu faisais la masso aussi, oui, et ça, j'en fais depuis comment longtemps. ça est arrivé dans ta vie, tout ça, c'est ça, ta pratique de soins, puis comment ça s'est déroulé là? OK. Ben, la massothérapie, j'en fais depuis longtemps. Je vais quand même en parler un petit peu là. C'est ça, j'ai fait ma première formation de massage suédois en 95, donc ça fait longtemps puis je l'ai fait vraiment pour le plaisir. Puis je pense en 2006-2007, j'ai vraiment comme continué de la formation pour vraiment en faire un travail, pouvoir émettre des reçus d'assurance, puis que ce soit plus professionnel que pour le plaisir. Donc, de la massothérapie, ça fait longtemps que j'en fais. Donc, ça fait longtemps que je suis dans les soins. Oui, Et puis la kinésiologie holistique, elle, c'est en 2020 que, OK, que c'est quand même récent. récent. Dans le fond, moi, il y avait, j'ai une amie qui me parlait du programme âme de Louise-Anne Venn-Landry. OK. Puis ça a commencé comme ça. Moi, j'avais vu Louise-Anne, je pense, sur des lives qui étaient comme dans Notre Liberté, fait que je trouvais qu'elle était lumineuse, puis elle était joyeuse, puis tout ça. Fait que, puis là, c'est ça. Entre-temps, mon amie c'est ça, du programme âme que j'ai fait en 2020. Puis là, ben là, j'ai trouvé ça super, l'autre façon de voir les choses que ça amenait par rapport à l'âme et tout ça. Puis là, à partir de là, j'ai décidé de faire ma formation d'accompagnante holistique, là, de kinésiologie holistique en octobre 2021. Donc, Puis, en fait, qu'est-ce que c'est la kinésiologie holistique? Parce que je suis sûre qu'il y a beaucoup de gens qui ne savent pas ce que c'est exactement, là. C'est assez euh, particulier, hein? C'est pas super connu non plus, là. non, c'est pas super connu, mais ça fait quand même longtemps là, que ça Ça existe. existe, ouais. Dans le fond, c'est une approche, une technique énergétique qui utilise comme principal outil un test musculaire qui permet d'accéder à l'inconscient. OK. Donc, cette approche-là vient de la kinésiologie appliquée, qui est vraiment les tests ça a été développé dans les années 60, je pense, en Californie. Et c'est ça. Ça fait que cette approche-là, la kiné holistique a été développée à partir de la kiné appliquée que certains chiropracticiens font en Naturopathe. testant, Oui, oui, les c'est ça, extensions. Oui, pour aller chercher des réponses là, que le corps donne. Donc, parfait. ça a été emmené en kiné holistique. Puis la kiné holistique, on le fait pour trouver la racine des maux ou des problématiques. Donc, ça nous permet d'aller voir dans l'inconscient si on a une maladie ou quelque chose une émotion ou des enjeux relationnels qui reviennent, qui sont récurrents. Ben, ça permet aller à la racine, conscientiser d'où ça vient. Puis ensuite, c'est de déprogrammer ça par différents outils, là, comme le Ho'oponopono, le EFT, qui est Libération, Emotional Freedom Technique, EFT. technique de libération émotionnelle. Donc, il y a plusieurs outils qui sont utilisés, du Qigong donc, c'est vraiment le client qui choisit c'est un travail qui se fait à deux, c'est de l'accompagnement. Donc, avec le soin, c'est ça, on va cibler la problématique ou la racine du problème. Puis ensuite, c'est vraiment le client, c'est de prendre son pouvoir puis de vraiment s'investir dans ses enjeux à lui pour déprogrammer. Donc, ça demande, tu sais, quand on vit une problématique pendant 20 ans, c'est pas un soin Tout, que tout, tout tu débloque, là. t'enlèves ça comme ça. Donc, c'est vraiment, ça demande, tu sais, de l'investissement de vouloir travailler sur soi puis avancer, là. Rendre conscient ce qui est peut-être sous-jacent qui nous empêche d'avancer, puis qu'on ne sait pas trop Mhm. c'est quoi, puis qu'on Mhm. cherche une réponse à ça, puis là, ça nous permet d'aller chercher
cette réponse-là, puis de pouvoir travailler dessus après, d'avoir une solution à quelque part, là. Oui. Puis ça nous permet aussi de tu sais, changer de regard Oui, sur exact. normalement, OK, mon réflexe serait ça, mais là, on le conscientise, tu prends 2 secondes, tu dis, OK, normalement, j'agirais de telle façon, mais là, je choisis d'agir de telle autre façon pour créer des nouveaux chemins neuronaux, puis pour justement sortir de nos patterns. Créer une différence, là, tu sais. Oui, c'est Ah, ça. super. C'est petit à petit que... Mais moi, ce qui m'intéresse de savoir, c'est, tu as fait longtemps de la massothérapie, puis là, tout à coup, tu te retrouves avec une autre approche qui est quand même beaucoup plus dans l'invisible que la masso qui est quand même assez très tangible. Puis qu'est-ce qui a fait ce déclic-là? C'est-tu vraiment juste la rencontre d'une personne puis, qui a fait ce déclic-là? Est-ce il s'est passé quelque chose d'autre? Parce que je sais que maintenant, tu fais ça beaucoup plus à temps plein, la kiné holistique, que la masso. Euh, pas tout à Non? fait T'essayes, encore. t'essayes. OK, vas-y, C'est raconte-nous. ben, je fais encore quand même principalement de la massothérapie. Dans le fond, qu'est-ce qui m'a amené à la base, moi, je faisais de la kinésithérapie, c'était très musculo-squelettique, puis très dans le physique, mais avec toutes mes explorations de vie, à un moment donné, tu te rends bien compte que le corps n'est pas seulement physique, puis que c'est un ensemble c'est les émotions, c'est le psychologique, le spirituel, puis le physique. Dans le fond, c'est vraiment, c'est ça, après que j'ai fait mon programme ARM, puis là, je sentais vraiment que la kiné holistique, puis c'est sûr que pendant la COVID ou le confinement, c'est comme si ce côté de moi-là, je l'ai tout le temps comme un peu occulté ou c'est comme si j'ai décidé de dire, regarde, j'ai des intuitions, j'ai des ressentis, puis je veux l'approfondir, puis ça fait partie de la vie. C'est comme un peu de m'assumer dans ce côté-là de moi Oui, qui était là, mais peut-être pas aussi fort. Puis c'est vraiment la kiné, la kiné holistique au début de la formation. La prof te parle, puis là, tu fais OK, oui, oui, puis là, ça fait vraiment. tu reconnais Oui, tu les. reconnais, puis ça te fait comprendre pourquoi quand tu vas dans un centre d'achat, puis que tu reviens, t'es tout pas bien, puis tu sais pas trop Ouais, pourquoi. Ça a permis de mettre des mots sur beaucoup des mots. de, de ressentis que Oui, j'avais depuis longtemps. Puis c'est comme si ça me donnait un petit peu mon mode de fonctionnement. ouais, je comprends. Là, c'est comme un peu une reconnaissance de cette partie-là de moi là, Oui, absolument. ça a fait ressortir ça. Puis ben là, je suis rendue à une étape de ma vie où j'essaie de voir comment je peux mélanger les deux, comment je peux intégrer parce que j'aime encore la massothérapie. Tu sais, j'en ai fait pendant des années, puis j'ai besoin de ce physique-là qui me ramène parce que je peux être Oui. comme un peu dans Ben, les airs. ben oui, C'est ça prend rêveur. les deux. Oui, Ça prend il les faut deux. faire les Faut deux. pouvoir. Fait que là, je suis encore à trouver la façon de comment je peux mélanger les deux, si on veut. Euh, puis c'est ça. Mais pour l'instant, tu sais, je fais des soins de kiné comme séparés en vidéoconférence. Puis je fais de la masso chez moi, de la En, massothérapie chez moi. en présentiel, bien sûr. C'est ça, oui, en présentiel. Puis, qu'est-ce que tu dirais que ça t'apporte de justement, toi, comme thérapeute, en fait, d'avoir ces deux types de clientèle-là? Euh, souvent, en masso, c'est comme si ma clientèle est en train de changer aussi. Il y C'est a une ça. ouverture, c'est moins, c'est ça, c'est moins un peu. J'ai encore des clients très, très cartésiens, mais je sais qu'il y a une ouverture. Puis des fois, il y a des clients que jamais, des fois, on est surpris, là. On va parler de sujets, puis je les vois depuis longtemps, puis jamais j'aurais cru que, Il y qu'on aurait puisse. cette ouverture-là. Oui, c'est ça, mais Ouais. des fois, c'est surprenant. Il y en a que c'est juste comme pas au premier niveau ou à première vue que tu peux voir ça. Mais l'ouverture, elle va se représenter de différentes façons. Fait que c'est ça. Fait que toi, tu changes, tes clients changent. Oui, c'est ça. Puis je demande qu'il change aussi un peu. Oui, ben c'est bien. Oui, c'est ça, parce que j'ai le goût de renouveau. Tu sais, j'ai le goût d'avoir toute la globalité de l'humain, là, tu sais, dans toutes c'est ça, au niveau énergétique, émotionnel, puis se connecter à plus grand parce que je trouve que
sais, la vie, elle peut être futile si on est juste dans le boulot de dos. Dans la Euh, superficialité, oui. oui, pour moi, ça fait pas de sens. Puis j'ai besoin de connecter avec des gens qui ont cette ouverture-là, puis des discussions qui viennent. Alors, c'est très nourrissant. Tu sais, C'est je ça. donne des soins, mais je reçois aussi beaucoup. Absolument. Fait que, En même temps. ouais. Mm. Donc, on est vraiment aussi dans une plus grande ouverture au niveau global, hein, du retour à soi. Qu'est-ce que tu dirais comme, justement, j'imagine que tu le remarques, là, on vient d'en parler, là, que ce retour à soi-là est un peu plus présent. En quoi c'est important pour toi? De revenir à soi. Euh, c'est important parce que c'est qu'on peut tellement être étourdi avec ce qui se passe à l'extérieur, puis chercher des réponses à l'extérieur, mais nos réponses, on les a toutes en dedans. Ça fait que c'est ça l'importance de revenir puis avoir des moments. Moi, c'est beaucoup la nature qui m'aide à me recharger, Reconnecter. à me reconnecter. C'est comme une façon facile de méditer, si on veut. Oui, Et ça nous ramène, puis on dirait que ça, c'est vraiment plus facile, si on veut, de revenir à soi. Puis c'est vraiment de... Parce qu'on, c'est ça, on peut tellement être sollicité par l'extérieur, puis courir partout comme des façons d'être bien, mais tu sais, c'est bien de le faire, mais je pense que c'est aussi de doser le besoin d'aller chercher des réponses à l'extérieur, puis de les avoir à l'intérieur. Ça fait que moi, j'aime ça. OK, je vais explorer un petit peu, j'observe, puis là, je vais voir, je ramène une partie de ce que j'ai à vécu. l'intérieur. Là, je le ramène en dedans de moi pour voir comment, tu sais, je peux l'incarner, puis comment le vivre. Même Ah, le valider, tu sais, savoir si ça me oui, convient-tu, si moi, ça résonne-tu, ouais, ouais. tu sais, c'est tout ça que je veux vraiment, tout ça. Mhm. Parce Mm. qu'il y a beaucoup d'informations, on a beaucoup d'informations actuellement, puis Oui. des fois, on ne sait pas comment s'y retrouver. Mhm. Est-ce Mhm. que, en tout cas, est-ce que tu dirais que souvent, en revenant à l'intérieur, c'est là qu'on a comme davantage de réponses et de validation par rapport à cette information-là à l'extérieur? Oui, puis on a les réponses qui nous conviennent à nous. Parce que Exact. parfois, j'ai des clients qui me demandent comment tu as fait pour ça ou puis j'ai dit c'est vraiment à vous. Moi, je pense vraiment à redonner le pouvoir aux gens. C'est comme trouve ta recette à toi parce que moi, quelque chose qui me convient ne peut pas vous convenir. Ça fait que c'est d'aller oui, explorer puis aller voir à l'extérieur puis aller chercher de l'aide puis euh, mais de revenir en dedans puis voir OK, qu'est-ce qui résonne pour moi? Ben ça, OK, je peux l'intégrer dans ma vie puis ça me parle. Ouais. Il y a des choses que, ah, ben ça, c'est pas pour moi. Puis c'est vraiment de trouver se faire confiance, puis c'est prendre le temps de s'arrêter pour avoir les réponses qui, qui viennent de l'intérieur et qui viennent du plus grand que nous aussi, là. Mhm. Fait que, Est-ce que maintenant, tu vis que de tes soins? ça fait longtemps que je vis, moi, Que ça de fait, ça, hein, c'est oui, ça. oui, oui, ça fait depuis 2010. OK, Mais, que tu fais, OK, de la OK, super. oui, oui, ben, pas de la kinésistique, là, mais de Non, la la massage. masso, oui. C'est ça, temps partiel de 2006 à 2010. Puis avant, je le faisais à temps très, très, très partiel. Euh, puis, ouais, depuis 2010 à temps plein. Mais là, moi, j'avais une entreprise, j'étais incorporée, j'avais une entreprise, une clinique de massothérapie. Mais là, OK, dernièrement, ce que j'ai fait, c'est que j'ai vendu mes parts d'entreprise. Donc là, je reviens à être, parce que j'étais gestionnaire, quand on est entrepreneur, on a tous les chapeaux. ouais. Euh, puis là, ben là, j'ai vendu, puis là, je reviens comme travailleur autonome. Ça fait que là, c'est comme si je repars un peu à zéro, même si ça fait des années que je Oui, fais des soins. Alors, c'est ça, je suis en train en de transition. je suis en transition de ça. Puis je me donne aussi une année comme plus, justement, pour que les réponses viennent de l'intérieur et de ne pas être à la course. Ah, bravo. Je me donne la permission de me donner une année plus relaxe pour être plus dans ma créativité puis d'être dans le plaisir aussi parce que les dernières années, même si j'adore mon travail, ça a été comme difficile là, parce que mon âme, c'est ça, j'étais rendue ailleurs, là, il fallait que, tu sais, moi, j'ai été fondatrice de la clinique de massothérapie où j'étais. Ça fait qu'on a fondé en 2006-2007. Ça fait que j'ai fait ça pendant 17 ans. Quand même. Là, c'est Ouais. ça, c'est dans ce contexte-là. Mais là, avec le temps, je vois bien que je suis quand même un électron libre. Même si c'était une petite entreprise, mon besoin d'avoir la flexibilité
OK, j'ai le goût de faire ça, mais si j'ai le goût de partir en voyage 2 mois, puis faire plus de clients, puis là, je vais avoir cette flexibilité-là que j'avais moins parce qu'il fallait que j'étais responsable d'une entreprise, d'employés, Hmm. de Ah oui, locaux, il y avait ressources. un cadre là, plus rigide Oui, ben les ressources matérielles, les ressources humaines, il y a toujours quelque chose à... à Écoute, gérer, ouais, c'est ça. Là, ça revient. Je commence, c'est ça. Je recommence, mais d'une différente façon. avec un peu plus de liberté. Oui, vraiment, vraiment. Puis ça Ça goûte fait... très, très bon. Même si Oui, hein? c'est comme le petit oiseau qui se jette en bas du nid, là. Oui, oui, au Il y début, a, mais après, il y a un côté qui me stresse un peu de recommencer parce que tu laisses comme un certain confort oui, financier, on va dire, bien pour sûr. recommencer. Puis là, des fois, tu dis, Oh my God, qu'est-ce que tu as fait là? Mais ce que j'ai présentement que j'avais pas avant, c'est la confiance en la vie, puis avec la quinolistique, pendant la formation, on a tellement fait de dégagement, c'est comme des années de De psychothérapie. thérapie, c'est ça. C'est ça, on a fait beaucoup de dégagement, tout ce qui vient du transgénérationnel, puis qu'on porte, qui nous appartient pas, parce que c'est les bagages de la famille qu'on traîne. Ben là, il y a beaucoup d'allègement qui s'est fait par rapport à ça. Alors, là, même si j'ai comme ça n'empêche pas d'avoir des incertitudes, mais C'est même ça. si j'ai On est humain, ça, là. ouais, c'est ça, mais je suis plus dans la confiance en la vie, puis que ça va Tu être restes moins correct. longtemps dans le down, en fait, là. Oui, Tu sais, oui, dans le c'est creux, là, ça. tu reviens plus Ouais, vite. c'est en plein ça. C'est ça. Puis, parce que tu viens de parler de transgénérationnel, c'est quelque chose qu'on va voir aussi quand on fait un soin avec toi je vais le dire comme il faut, là, en kinésiologie holistique. Ouais, C'est que c'est qu'on va voir aussi ce qui nous appartient, mais on va voir aussi ce qui nous a été légué. Ce qui est OK. très intéressant aussi parce que c'est Oui, des choses très inconscientes souvent, là. c'est ça. Parce que la quinholistique, ils appellent ça a été développé par Louise-Anne, t'as 3 spirales de répétition. T'as la vie présente, t'as le transgénérationnel, puis t'as les autres vies. Ah oui, OK. Ah oui, c'est vrai, les C'est trois. ça, fait que c'est ça les 3 façons de dégager. Ça fait que, admettons que tu vas voir dans ta vie présente, mais que si tu as une blessure d'âme que tu portes, ben des fois, il faut aller Plus dégager loin. la blessure d'âme, comme ça, tu vas aller à la racine parce que tu peux vivre quelque chose dans ton présent, mais là, ça réactive quelque chose que tu as eu dans une autre vie. Fait que là, c'est d'aller comme dégager ce qui était dans une autre vie pour éviter que ça se réactive tout le temps, là. Ça se répète parce que tant qu'on n'a Ouais. pas appris, ça revient. Ça Oui, a oui, l'air que c'est de oui, même que c'est ça ça. marche. Mais au moins, quand tu conscientises, OK, Oui, mais dans une autre vie, parce que parfois les gens disent, ben, ça sert à quoi d'aller voir dans les autres vies? C'est quand tu as une porte qui s'ouvre d'une autre vie, elle va influencer ta vie présente. Fait que de là, l'importance de, OK, je vais conscientiser que dans cette vie-là, j'ai été, admettons, une petite fille qui s'est fait battre ou qui est enfermée quelque part. Ben là, c'est de conscientiser ça, puis de le ramener, puis de fermer aussi l'autre vie. Quand tu dis, OK, oui, je t'ai conscientisé, là, tu peux tu fermes fermer. la porte pour plus que ça l'interfère dans Les ta vie. apprentissages sont faits. Oui, c'est ça. Parce que moi, ça m'arrive de mon côté d'avoir aussi de la clientèle sont conscients que certains comportements viennent de d'autres vies. Mais souvent, OK, ça vient d'une autre vie. Qu'est-ce que je fais Oui, maintenant? oui, ouais, ouais, ouais. Tu sais, fait que c'est ce genre de problématiques-là, ils peuvent venir te voir là, pour justement, Oui, c'est ou tu ça. vas les accompagner pour justement aller voir plus clairement ce qu'il y a là, puis pouvoir le dégager, puis Oui, oui. Donc, c'est ça. finir le chapitre, là. Ouais, c'est ça. Quand on fait on peut, tu sais, dans le fond, quand on fait un soin de kiné, on va avoir un thème qu'on a. Donc, qu'est-ce qui est à, qu'est-ce qui est à dégager pour que j'arrête de me sentir comme ça dans telle situation, admettons. Ça fait que là, ça va sortir, OK, c'est combien sur 10 vient d'une autre vie, du transgénérationnel, puis de la vie Du présente. présent. Mhm. Fait que ça pourrait être un thème pour dégager ce qui impacte ma vie qui vient d'une autre vie. Ça fait que ça pourrait être un thème, dépendamment comment on va le nommer, là. Fait qu'en début de séance de rencontre, on va prendre le temps de bien structurer la phrase, le thème pour voir, c'est ça, pour dégager ce qui est là par rapport au client.
Moi, je veux savoir ceux qui veulent en savoir plus sur ce que tu fais, te connaître davantage, où est-ce qu'ils peuvent te contacter? As-tu un site web? Comment ça marche? Ils peuvent me contacter par téléphone. Ah, OK. Moi, j'ai le téléphone texto et par courriel. Texto. Parfait. Par courriel à patriciaprévost10@gmail.com. J'ai aussi une page Facebook pro, Patricia Prévost, accompagnante holistique, massothérapeute et accompagnante holistique. C'est ça. Là, comme je te disais, vu que je suis en redémarrage, ben, j'ai toutes ces belles choses-là à monter. Oui. Oui. Je vais faire une page web et tout. Donc, je fais ça graduellement. C'est ça, tranquillement, pas vite, mais c'est toujours là. Je suis toujours disponible pour offrir des soins en vidéoconférence. Pour les gens de Québec, ben, ils peuvent me contacter pour la massothérapie. Puis, C'est ça, tu es dans le coin de Québec, ouais, je l'ai pas ouais, demandé, mais oui. à Sainte-Foy. Ah, OK. Super. Ouais, centrale, très accessible pour recevoir là, les soins. Quand je fais de la massothérapie, j'utilise les vibrations. Je fais du thérapeutique, mais aussi comme j'harmonise aussi, ça fait que c'est vraiment bol tibétain, tambour, mais aussi quand même physique. Ça fait que moi, dans le fond, je fais des soins comme j'aime les recevoir. Fait que harmoniser, mais aussi bien, bien senti là, dans le corps. Donc, un peu hybride, là, avec un peu Oui, de oui, sonothérapie à quelque oui, part. oui, oui. Fait que ça va OK. chercher. C'est ça. Ah, parfois, je fais de l'énergétique aussi un peu. Là, c'est vraiment des soins personnalisés que je fais selon la personne. Puis à venir, ben, ça va être l'amalgame de la kinésiologie puis aussi de la massothérapie. Je vais voir comment je peux l'intégrer OK. ensemble. Là. Probablement que je vais faire comme des programmes de massothérapie, kinéholistique, puis après, parce que la kinéholistique, il faut vraiment prendre un soin pour comprendre, parce qu'au départ, c'est Nébuleux, là. un peu nébuleux, on s'entend, pour que tu sais, les gens sentent c'est quoi, puis après, je peux faire admettons, je fais un soin de masso, mais je sors des données de l'inconscient pour voir par rapport, OK, qu'est-ce qui est là pour la personne aujourd'hui? Fait que je pourrais sortir des données de l'inconscient par rapport au massage ou cette journée-là, prendre quelques minutes pour sortir des données de kinésiologie holistique, puis faire le massage ensuite. Fait que ça va comme approfondir là, l'approche, là, le massage dans le fond. Là. OK, c'est super intéressant, là. Tu cherches vraiment à Oui, vraiment c'est ça. faire Là, je suis comme lier les en deux. Wow! exploratoire, Ah, moi, là. j'ai hâte de voir qu'est-ce que tu vas proposer. Ouais, ouais, ouais. Je laisse là, c'est comme la créativité, puis là, je laisse tout, L'inspiration. ouais, l'inspiration là, venir de comment ça va s'exprimer là, avec mes. Si on te suit, par exemple, sur Facebook, on va voir ça. Oui, oui. On va devoir créer. Oui, je vais m'efforcer d'être plus active sur les réseaux sociaux. Ouais. C'est Être mon. visible, en fait. Oui, 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 d'être Davantage visible. visible. Ouais, Super. ouais. Donc, Ben, merci beaucoup de t'être prêté au jeu de l'entrevue. merci Donc, beaucoup. c'était super intéressant. Comme je dis, moi, j'ai hâte de voir où est-ce que tu t'en vas avec ça. Je trouve ça vraiment le fun parce que c'est à ton image, en fait. Puis c'est ça le but, tu sais, c'est de développer des soins qui ressemblent au thérapeute aussi, pour que le thérapeute puisse avoir accès à l'ensemble de son propre pouvoir, pouvoir accompagner la personne qui vient le voir. Donc, Oui, c'est super bien dit. Ouais, de vraiment avoir créé, pouvoir partager ce que je suis au euh, complet, tu sais. clients. Oui, c'est ça. Bravo. Ben, merci De beaucoup. te permettre ça parce que c'est pas toujours évident de faire ce chemin-là puis d'accepter toutes les parties de soi, surtout celles qui sont un peu plus divines ou invisibles ou tu sais, des Oui, trucs comme ça où il y a peut-être aussi le regard des autres des fois qui vient nous heurter, là. Il faut oui, travailler. oui, 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 vraiment, vraiment. Mais petit à petit, C'est ça ça, c'est son chemin. va nous voir. Ben, merci beaucoup de l'invitation. Je suis très contente de ça, À d'avoir. bientôt. À bientôt. Bye bye. Bye.